Salut à tous. Est-ce que vous vous souvenez d'Andrew Cuomo? Andrew Cuomo, c'est le gouverneur de l'État de New York. Vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité il y a quelques mois, parce qu'au moment où le coronavirus commençait à se répandre aux États-Unis, Andrew Cuomo a pris une étrange décision. Il a décidé que les personnes âgées vivant en maison de retraite, lorsqu'elles seraient déclarées positives au coronavirus, ne seraient pas gardées à l'hôpital, mais renvoyées dans les maisons de retraite. La conséquence de cette décision, c'est que ces personnes âgées, en revenant dans leur maison de retraite, en ont contaminé les autres résidents. Et comme ces résidents étaient des personnes à risque, du fait de leur grand âge, il y a eu énormément de décès. De fait, alors que le coronavirus était encore peu répandu aux États-Unis, New York est immédiatement devenu un des premiers foyers d'infection du pays. Andrew Cuomo a été dénoncé à plusieurs reprises pour sa gestion catastrophique de l'épidémie, mais c'est seulement maintenant que Trump n'est plus président que l'affaire éclate dans les médias américains. Andrew Cuomo aurait en fait dissimulé les véritables chiffres de la mortalité dans les maisons de retraite pour se couvrir. Andrew Cuomo a-t-il caché des données? C'est une question brûlante aujourd'hui, après qu'un collaborateur de haut niveau de Cuomo semble avoir admis que le bureau du gouverneur a intentionnellement retardé la publication des chiffres sur les décès dus au Covid dans les maisons de retraite aux législateurs de l'État parce qu'ils étaient inquiets qu'une enquête fédérale soit en cours. Le journaliste d'investigation en chef Jonathan Deans nous rejoint maintenant. Non seulement le bureau du gouverneur nie qu'il y ait eu dissimulation, mais ils disent en plus avoir gardé secrètes les données sur les décès en maison de retraite pendant des mois parce qu'ils essayaient de repousser une enquête du ministère de la Justice qui, selon eux, n'était que politique. Mais c'est une explication qui semble s'être retournée contre eux. Le gouverneur Cuomo s'est rendu à la Maison Blanche aujourd'hui, alors que la controverse explose autour de son administration. On s'interroge sur une possible dissimulation et on se demande si son département de la santé savait réellement l'ampleur des décès liés au Covid dans les maisons de retraite. L'administration du gouverneur sous-évaluait intentionnellement les morts depuis le début. Le dernier incident a eu lieu après que la collaboratrice principale du gouverneur Cuomo, Melissa DeRosa, se soit excusée en privé auprès des législateurs démocrates pour leur avoir caché des informations. DeRosa a accusé le président Trump de jouer un jeu politique, disant, je cite, « Il a demandé au département de justice de faire une enquête sur nous. Et en gros, nous nous sommes figés parce que nous étions dans une position où nous n'étions pas sûrs de si ce que nous commencions à dire allait être utilisé contre nous. À ce moment, nous ne savions pas s'il y aurait une enquête. Nous sommes désolés pour les désagréments politiques, mais pas d'excuses aux familles qui ont perdu des êtres chers. » Des démocrates comme le député du Queens Ron Kim sont également concernés. Son oncle est mort du Covid dans une maison de retraite de la ville. Ils doivent juste reconnaître certaines des erreurs qui ont été commises. Le procureur général démocrate a récemment publié un rapport selon lequel le nombre de décès dans les maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée à New York était presque 2 fois plus élevé que ce que le département de la santé de l'État avait initialement rapporté. Et ce, après que le gouverneur Cuomo ait donné, l'année dernière, l'ordre aux maisons de retraite de ne pas accepter les patients positifs au Covid afin de libérer des lits d'hôpitaux dont ils ont grand besoin. Après que le New York Post ait rapporté cette histoire pour la première fois, DeRosa a publié une déclaration niant toute dissimulation. J'expliquais que lorsque nous avons reçu l'enquête du ministère de la Justice, nous avons dû temporairement mettre de côté la demande du législateur pour traiter la demande fédérale en premier. Même le leader de la majorité au Sénat, Andrea Stewart Cousins, a déclaré aujourd'hui que des informations cruciales sur le Covid avaient été cachées. Le député Kim dit qu'il est temps pour Cuomo de s'excuser et d'écouter les familles en deuil. Écouter leurs préoccupations et proposer des solutions pour notre peuple. Et plus d'une douzaine de démocrates du comté de Albany se sont joints aujourd'hui aux républicains pour dire qu'il est temps que les pouvoirs d'urgence du gouverneur Cuomo dans la pandémie soient abrogés. Un démocrate de Brooklyn, Andrew Granhart, a déclaré que les actions de Cuomo sont, je cite, « une trahison de la confiance du peuple ». Voilà, bon, vous avez compris, hein. Cuomo a dissimulé l'hécatombe de personnes âgées qu'il a lui-même provoqué, mais c'est uniquement parce que le méchant Trump enquêtait sur lui et qu'il ne voulait pas avoir de problème. Donc, c'est la faute de Trump. La gestion de l'épidémie par les autorités démocrates a souvent été dénoncée avant les élections, mais peu relayée dans les médias. En tout cas, il semble maintenant clair qu'Andrew Cuomo est directement responsable de milliers de morts, des morts qui ont été mises sur le dos de Trump. On demande maintenant à Cuomo de présenter des excuses pour avoir dissimulé des données sur la mortalité au sein des maisons de retraite, mais le ministère de la Justice pourrait aussi revenir à la charge et traîner Andrew Cuomo en justice. D'abord pour avoir dissimulé des données, mais aussi et surtout pour les décisions qu'il a prises durant l'épidémie et qui ont causé des milliers de décès évitables parmi les personnes âgées de New York. Du coup, je voudrais pas trop enfoncer le clou, mais il semblerait qu'une fois de plus, les complotistes étaient dans le vrai. Bonne journée à vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.